Alors aujourd'hui, c'est déjà le deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes dans ce temps d'attente et de préparation. Et j'imagine bien que tout le monde a eu l'occasion de voir quelques illuminations dans vos communes. Et pour commencer ce culte, j'aimerais vous lire un passage de l'Évangile de Jean. Je vais y arriver. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. Ce matin, durant ce temps de culte, ma prière est que nous puissions recevoir cette vie, cette lumière et cette parole. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Nous voulons t'accueillir, Seigneur. Notre désir est d'être agréable à toi. Seigneur, que nos vies te glorifient, que les pensées qui sont en nous puissent être des pensées qui te célèbrent, qui t'invitent. Et Seigneur, nous voulons, avant de commencer à te célébrer, déposer devant toi tout ce qui pourrait nous empêcher de nous approcher et de recevoir ce que tu as pour nous. Reçois tout ce que nous avons à te donner, Seigneur, ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. On vous invite à vous approcher avec reconnaissance. C'est la porte de la louange. Alors prenons 2 secondes pour réfléchir au bienfait de Dieu. Marie de Nazareth, elle a dit « Je loue la grandeur de Dieu et mon cœur se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Et ce grand Dieu qui a créé l'univers, il a daigné descendre jusqu'à nous, s'abaisser jusqu'à nous, c'est merveilleux. Et non seulement il nous a tout donné pour vivre, mais il nous a donné toute bénédiction spirituelle. Donc ce matin, soyons dans la reconnaissance. Je vous invite à vous lever. Nous chanterons et matin ta bienveillance, ô Seigneur, afin de nous. Et le matin, de ta bonté, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, nous chanterons et le matin. Ceux qui sont fatigués, nous chanterons.
récompense. Tu es descendu jusqu'à nous. Quand je sens de l'hiver, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout le révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout aimé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout aimé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
Éternel puissant, moi majestueux, ô Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux. Come on,
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi, Seigneur. À toi la victoire. Tu nous montres le chemin. Tu marches devant nous. Et avant tout, tu t'es abaissé. Tu nous as lavé les pieds. Et tu nous les laves encore pendant ces temps difficiles. Humble Seigneur et Sauveur, reçois notre adoration ce matin. Il n'y a personne comme toi. Nous sommes émerveillés devant toi. Qui est ce roi de la vérité? Qui est ce sauveur du moyen de nous? Qui est ce berger dont la mort est remplie d'amour? Qui est cet âme proche? Qui est si véritable? Qui est ce roi de la vérité? Qui est ce sauveur du moyen de nous? Qui est ce berger dont la mort est remplie d'amour? Qui est cet âme proche? Qui est si véritable? Tu es digne de toute la gloire. Tu mérites toutes les louanges. Tu es digne de tout honneur. Jésus, tu es digne de toute la gloire. Tu mérites toutes les louanges. Tu es digne de tout honneur. Jésus. Qui est ce roi de l'autorité? Qui est ce sauveur qui va ôter ma honte? Qui est ce berger qui toujours me
à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est-il J'ai un tout petit témoignage à donner. Hier soir, en me couchant, je disais comment je vais m'habiller demain. Et le Seigneur m'a dit rouge. Donc non, je ne suis pas vêtue en rouge, mais j'ai le collant rouge et l'écharpe rouge. Dieu est précis, il est un Dieu de détails. Alors je peux vous dire qu'en arrivant, j'ai été surprise. Et voilà, j'ai mon explication, je suis dans le thème. C'est un Dieu proche. C'est un Dieu qui nous parle. J'aimerais vraiment que ce matin, ceux qui ne connaissent pas Dieu comme étant un père, un ami, un abri proche, puissent vraiment s'ouvrir à qui il est. Il est bon. Et son royaume s'est approché. Le royaume de Dieu, c'est pas pour le jour où on sera mort. C'est ici et maintenant. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Père, au moment de s'approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe de l'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs, Seigneur. Par ton esprit, Père, que ce pain et que ce vin soient vraiment source de vie pour chacun de nous. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, je vous invite à vous lever pour dire ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'invite les diacres à s'approcher et vous pouvez rester à vos places. Donc, les personnes à qui j'ai demandé si vous voulez bien distribuer la Sainte Seine, merci de vous approcher. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, donc nous prenons la Sainte Seine à nos places pour éviter qu'il y ait trop de croisements entre nous. Et on va venir vers vous, vous donner un petit gobelet et ensuite le pain. Et vous pouvez rester à votre place puisque la Sainte Seine vous sera distribuée. On fait attention, donc les diacres ont mis du gel sur leurs mains. Donc c'est fait dans le respect des gestes barrières. Tout ce qu'on est, du pain et du vin, pas de compassion dessus de ta main. Sainte communion autour de ta table, signe et fondation, mystère sondable. Parle du pardon, trésor éternel, qui peut connaître son vie réelle, qui pourrait estimer le prix de la vie. Voici le sang de Jésus, tu l'as fini. Captifs sont libres, à tes blessures, ils sont guéris. Puisque tu t'es livré, je suis délivré. Tu peux me laisser, moi je suis retrouvé. Notre frère Patrick a du jus. Ceux qui ne veulent pas de vin, vous pouvez lever la main pour que Patrick vous donne du jus.
Seigneur, nous voulons te remettre ce matin ceux et celles qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons de santé, pour des raisons familiales, pour des raisons d'éloignement. Et nous prions que ta main soit sur eux, sur elles. Seigneur, nous te prions qu'ils puissent se sentir comme faisant partie de ce temple, de cette église, de notre communion. Nous voulons te remettre ceux qui sont hospitalisés, Seigneur, et qui s'attendent à toi, rencontre-les. Seigneur, nous voulons te remettre ceux qui vivent dans la précarité, qui ont des craintes, jour après jour, en ce qui concerne le manger, le boire, pour voir leurs besoins. Nous te remettons ceux qui sont sans toi et te demandons, Seigneur, de te manifester dans leur vie. Tu es un Dieu de miracles, nous le savons. Manifeste-toi. Nous voulons prier aussi pour ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans des camps, les déplacés, ceux qui ont fui leur pays pour des raisons politiques, pour des raisons de guerre. Montre-leur que tu es fidèle. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire. Pour ceux qui ne reçoivent pas la lettre de nouvelles, il y a deux cas de figure. Soit vous avez une lettre de nouvelles qui arrive, donc vous indésirable, donc il faut aller la chercher dans les spams. Donc, allez vérifier dans vos spams. Soit votre adresse ne veut pas fonctionner avec notre, je ne sais pas si c'est un logiciel ou un site, enfin Sendinblue. Donc, je peux rien y faire, c'est comme ça. Il y a un certain nombre d'adresses qui ne fonctionnent pas. Ou alors, vous ne nous avez jamais donné votre adresse mail. Donc, si c'est le cas, eh bien, venez me voir à la fin du culte de manière à ce que je puisse vous ajouter à la liste. Dimanche prochain, il y aura à nouveau deux cultes. Donc, nous revenons un petit peu à quelque chose de presque normal. Alors, un culte à 10h et un culte à 11h30. Et le 24 décembre, nous fêtons Noël en église avec une célébration à 19h et ensuite un repas de fête pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se réunir en famille ou pour ceux qui préfèrent être à l'église. Donc ce repas de fête, on ne sait encore pas exactement comment il va se dérouler, mais en tout cas, il faut s'inscrire. Donc, ça a été déjà dit dans la lettre de nouvelles que vous avez reçue vendredi pour ceux qui la reçoivent. Et si vous n'avez encore pas reçu cette lettre de nouvelles, eh bien, ça sera à nouveau répété dans la prochaine. Voilà, donc. D'où la nécessité de recevoir la lettre de nouvelles. On a une toute petite nouveauté, c'est qu'au niveau des offrandes, quand vous quittez, il y a des enveloppes bleues pour faire un don pour le bon foyer. Ça évite un petit peu de mélanger les offrandes. Donc une enveloppe bleue pour tous ceux qui veulent faire un don pour le bon foyer. Et j'ai encore une dernière chose, c'est que normalement nous sommes censés garder les noms et les prénoms, les coordonnées des personnes qui assistent au culte, au cas où, dans la semaine, on apprenne qu'un des participants est positif au Covid. Donc, si vous ne l'avez pas fait en entrant, alors en sortant, allez mettre sur les feuilles vos coordonnées de manière à ce qu'on sache exactement qui était là. Voilà. C'est René qui va prêcher. Donc, j'invite René à s'approcher. Bonjour à tous. Seigneur, merci de poser
à ma sœur Renée, il est ton fils bien-aimé, qu'il puisse annoncer ta parole avec l'autorité que tu lui donnes. Au nom de Jésus, Amen. Bien, bonjour à tous ce matin. Donc, c'est le temps de l'Avent, nous l'avons annoncé tout à l'heure. Nous continuons notre série intitulée « Confinés à l'étable ». Dimanche dernier, Gilles nous a parlé des animaux et nous poursuivons cette semaine en allant à la rencontre de Marie et de Joseph. Nous vivons depuis quelque temps un temps très particulier, même si nous commençons un petit peu à en entrevoir le goût. Quelques-uns ont été touchés physiquement par la maladie, ont encore du mal à s'en remettre. D'autres présentent à ce jour des pathologies d'ordre psychologique. D'autres encore ont la douleur de perdre un proche, sans parler de ceux qui ne savent plus comment s'en sortir au niveau matériel. Un mouvement de bascule a eu lieu pour bien des personnes pendant cette période. Les choses ne sont plus les mêmes avant et après la Covid. Pour les uns, cela aura un effet positif, d'une façon, mais pour d'autres, les séquelles seront importantes. Toutefois, il faudra malgré tout se relever et continuer la route. Alors, nous connaissons pour la plupart d'entre nous le récit dit de l'Annonciation à Marie, que nous trouvons dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, et comment l'ange Gabriel s'est présenté devant elle pour lui annoncer qu'elle serait enceinte et que l'enfant à naître serait le Fils du Très-Haut. Et ce Fils, nous le savons, c'est Jésus lui-même. De même, pour Marie et pour Joseph, tout a basculé d'un seul coup. Leur avant et leur après ne sera plus le même. Les projets échafaudés, vous savez, quand on se prépare à un mariage, en général, les fiancés se disent un tas de choses, comment ils voient la vie pour le futur, etc. Et bien pour eux, c'est fini. Finalement, la vie sera totalement différente par rapport à cela. Le chemin qu'ils vont devoir suivre, sans qu'ils le sachent encore, sera semé d'embûches, de craintes, même de mort, mais également de joie profonde. Lorsque Marie répond à l'ange, les commentateurs s'accordent à dire qu'elle devait avoir moins de 18 ans. C'est donc très jeune que Marie doit affronter cette nouvelle vie à venir. Comment va-t-elle annoncer la nouvelle à Joseph? Va-t-il croire à cette prétendue apparition de l'ange Gabriel? Il semble, à la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 1, que le témoignage de Marie n'ait pas suffi à le convaincre. Lisons. Joseph voulait rompre secrètement avec elle pour ne pas les diffamer. Y a-t-il eu des cris? Y a-t-il eu une violente dispute? Nous n'en savons rien. Mais pour Marie, les ennuis commencent. Sachant qu'elle n'est pas à l'abri de la peine de mort pour cause d'adultère, selon la loi dans la société du 1er siècle en Israël. Si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher la référence dans le livre de Deutéronome au chapitre 22. Fort heureusement, nous rapporte l'évangile de Luc, un ange apparaît en songe à Joseph et lui confirme les dires de Marie. Joseph va donc sans discuter obéir à Dieu et prendre avec lui Marie, la préservant ainsi des soupçons injurieux des voisins et de l'entourage. Et voilà qu'il s'est passé une période de 9 mois, Marie est presque au terme de sa grossesse, et voilà que l'empereur romain César Auguste ordonne un grand recensement, qui oblige chacun à se rendre à sa ville d'origine. Joseph, qui est de la lignée du roi David, se voit donc contraint, avec Marie, sa fiancée, de monter en Judée, à Bethléem. Il leur faut envisager un voyage de près de 160 km, une réelle épreuve pour le couple, avec des routes non pavées, des routes accidentées, et comme seul moyen de transport, un âne ou un chameau. Je vous laisse imaginer, les dames qui avaient eu des enfants, ce que cela signifie de faire une route pendant une semaine, sur une route qui est très accidentée, et puis, je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur un chameau, mais un chameau, ça fait comme ça. Et un âne, ça ne marche pas tout à fait, je dirais, il y a des à-coups. Alors vous imaginez pour une femme enceinte ce qu'on peut ressentir au niveau... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très simple. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour se rendre à Bethléem, probablement une petite semaine,
en dormant à la belle étoile. Selon la prophétie du prophète Michée, il fallait que l'enfant naisse à Bethléem. C'est absolument incroyable de voir comment Dieu utilise un empereur qui, se trouvant à Rome, n'ayant aucune connaissance des prophéties du jour J, va promulguer ce décret touchant toute la terre, permettant ainsi, même obligeant ainsi, Marie et Joseph à se trouver à Bethléem pour le jour de la naissance de Jésus. À vue humaine, pour ceux qui ont fait un peu de statistique, le nombre de chances pour que cela se produise est infime. Si nous avons aujourd'hui des autorisations de sortie limitées à 3 heures par jour pour une distance de 20 km, Joseph et Marie avaient une attestation limitée à 6 jours sur 150 km pour se rendre impérativement à Bethléem afin de se faire recenser. Comment imaginer qu'un couple, sachant que l'accouchement est proche, puisse prendre ses décisions et le risque de faire un tel voyage d'une semaine à Dodan ou Chamonix, alors qu'ils auraient pu tranquillement attendre à Nazareth, la naissance de l'enfant, et seulement ensuite remplir leur devoir administratif. Dieu utilise parfois les grands de ce monde, les Césars à leur insu, pour que ses plans s'accomplissent selon ce qu'il a décidé. Malgré les apparences, et je dirais pour nous aujourd'hui aussi, Dieu gouverne le monde, il est souverain, il règne au-dessus de toutes les autorités. À l'issue de ce voyage, une nouvelle difficulté les attend. Bethléem est surpeuplé à cause du recensement et il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie. L'évangile de Luc nous le relate. Le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Et le texte est ajouté, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et voilà que Joseph va se retrouver dans une étable, comme cela a été dit la semaine dernière, en milieu des animaux, probablement dans de la boue, les excréments, les odeurs nauséabondes, bref, des conditions d'hygiène plus que déplorables, vous en conviendrez, pour mettre un enfant au monde. Ils sont alors eux aussi confinés dans une étable, indépendamment de leur volonté. Pourtant, Joseph ne doit pas être sans ressources. Il doit certainement avoir les moyens d'assumer financièrement les nuitées, dans la mesure où les menuisiers, car à l'époque, être menuisier représentait un certain statut social, dans la mesure où la plupart des personnes faisaient de l'élevage ou travaillaient la terre. Toutefois, Dieu semble en avoir décidé autrement. Au siècle dernier, je peux dire ça, je suis allé en voyage missionnaire au Bénin, et j'ai eu l'occasion de visiter la salle d'accouchement dans la case d'un village. Dans cette pièce, il se trouvait un équipement rudimentaire, une table en bois surélevée, on plaçait la future maman dessus, et dans un coin de la pièce, des bacs pour y mettre de l'eau. Aucun matériel médical en cas de complications. À l'époque, ayant vu cela, j'avais du mal à réaliser le décalage qu'il y avait entre nos hôpitaux français et puis cette salle d'accouchement que je voyais au Bénin. Pour Marie, rien de tout cela. Une mangeoire, des animaux, et Joseph, qui est là pour l'assister. Quel contraste avec les princes qui naissent dans des palais. Jésus, le roi des rois, est né dans une étable selon la volonté de Dieu. Car le Seigneur a toujours choisi les choses faibles du monde, les moyens inattendus et les personnes humbles pour accomplir le salut. Joseph et Marie sont là au nombre des tout-petits, des sans-abri, entourés par les plus humbles encore, à savoir les bergers qui vont les visiter dans cette étable. On est loin, vous conviendrez, de nos petites crèches idylliques et proprettes que nous installons les uns et les autres dans nos maisons ou dans nos appartements. Depuis le début de cette histoire, nous allons d'étonnement en étonnement. Un ange qui apparaît à Marie et Joseph, l'édit inattendu d'un empereur, une étable dans laquelle naît le roi des rois, et même des mages, savants de l'époque, venus spécialement d'Orient, qui côtoient de simples bergers. Autant de situations et de rencontres hautement improbables. La naissance de Jésus suscite
tant une grande joie que la douleur des mères dont les fils vont être tués par les soldats du roi Hérode qui craint de perdre son trône. Marie et Joseph sont avertis par un ange. Ils doivent fuir de nuit, non pour retourner à Nazareth, dont ils sont venus, mais pour se diriger vers l'Égypte, une terre d'asile. Oui, fuir au plus vite dans la nuit avec un nouveau-né dans les bras, pour éviter que l'enfant ne soit tué par un roi sanguinaire, n'ayant d'ailleurs aucune forme de respect pour la vie humaine. Alors essayons de nous imaginer les angoisses, les peurs qui envahissent les cœurs de Marie et de Joseph. Il n'est pas là question d'un scénario, d'un film à grand succès, mais de ce que Marie et Joseph ont réellement vécu. Et puis nous faisons un saut de 33 ans en arrière, en avant, pardon. Dans le temps, pour Marie, où nous nous retrouvons au moment de la crucifixion. Elle se tient là, au pied de la croix de Golgotha, accompagnée de Marie de Magdala, de Marie, femme de Cléopas, et de Jean l'évangéliste. La mère de Marie vit à cet instant ce que le prophète Siméon lui avait annoncé lors de la présentation au temple. Une épée te transpercera. En ces instants, quel contraste avec le Magnificat de Marie suite à l'Annonciation, lorsqu'elle exalte le Seigneur devant sa tente. Et ce jour terrible de crucifixion où son cœur est brisé, totalement anéanti. Effectivement, Marie et Joseph ont répondu à l'appel de Dieu. Ils n'avaient aucune idée des conséquences de leur obéissance. Je suis conscient que ce matin, j'ai commencé en regardant d'un seul côté de la médaille et de n'avoir envisagé que les épreuves pour Marie et pour Joseph. Regardons à présent l'autre face, celle de la venue d'un sauveur avec la joie des anges qui louent dans le ciel, la joie des bergers, des mages, l'émerveillement de Marie et de Joseph, et cette joie que nous avons, je l'espère, ce matin, d'appartenir au royaume de Dieu que Jésus est venu instaurer. Yes. Après la marche difficile vers Bethléem, malgré le confinement précaire dans les tables, la joie éclate. Car le Messie, promis depuis tant de siècles, est là, présent, en ce nouveau-né, couché dans une mangeoire. De même, après la croix et la douleur de Marie, il y a la résurrection qui annonce le royaume à venir. Oui, toutes ces épreuves pour Marie et Joseph n'étaient pas gratuites. Elles accomplissaient le plan de Dieu. La femme, lorsqu'elle enfante, nous dit le Seigneur dans l'évangile de Jean, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à venir à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. C'est aussi l'expérience de Marie. Et c'est peut-être aussi notre expérience à travers cette pandémie. Nous avons été et nous sommes encore confinés, partiellement confinés. Il peut être intéressant de nous arrêter et de nous poser quelques questions, à savoir, qu'ai-je appris de Dieu? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi-même à propos de ma vie passée, de ma vie présente et de mon devenir? Et puis, dans un second temps, se poser cette autre question. Quelle leçon je peux en retirer? Comment faire pour que ces choses apprises et vécues, comme dans la traversée d'un désert, deviennent un atout pour moi? J'aimerais vous donner ce mot simplement ce matin, traverser. Traverser, c'est ce qui me vient en tête. Tout comme Marie et Joseph ont vécu. Pour beaucoup d'entre nous, le Seigneur veut nous amener à reconsidérer notre relation d'intimité avec lui et nous conduire vers des chemins nouveaux. Bien avant Marie et Joseph, le texte biblique nous relate comment, d'une part, les Israélites, stoppés et paniqués devant la mer Morte, dans leur exode, et voyant les chars de Pharaon se rapprocher dangereusement, s'emportent contre Moïse et crient à Dieu leur frayeur. Et comment, d'autre part, le Seigneur intervient avec puissance
en ouvrant un chemin au travers de la mort devant eux, afin qu'ils traversent un quai sec et atteignent de l'autre bord, sains et saufs. Lisons ce que dit le livre de l'Exode, chapitre 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Par ailleurs, à la mort de Moïse, Josué prend la relève et va conduire les Israélites vers le pays de Canaan. Là encore, il est question d'une traversée. Dans la mesure où il faut traverser le Jourdain pour passer du désert vers la terre promise à Abraham, ce pays coule le lait et le miel, et ajoute le Seigneur, le plus beau des pays. La Bible est jalonnée de figures bibliques, d'hommes et de femmes qui ont vécu des temps dits de traversée. Et nous sommes aussi dans des temps de traversée. Le monde est dans un temps de traversée. Gilles, la semaine passée, nous a exhorté à ne pas marcher avec la foi qui s'alimente de ce que nous voyons autour de nous, mais à avoir les yeux de la foi. J'aimerais dire ce matin, traversons donc le chemin, les yeux fixés sur Jésus, comme l'ont fait tous ces hommes et ces femmes qui sont cités dans le livre des Hébreux, tous ces héros de la foi. Et j'aimerais simplement, pour terminer, lire ce psaume, psaume 121. J'invite le groupe de louanges à me rejoindre, s'il vous plaît. Je vais lire le psaume 121, que nous avons chanté tout à l'heure, dans une version un petit peu différente au niveau des paroles. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, donc j'ai demandé à Nicolas de chanter pour nous un chant qui va nous parler un petit peu de cette traversée. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Dieu car il t'aime, n'es-tu pas son enfant? Car en Dieu car il t'aime, n'es-tu pas son enfant? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si parfois sur ta route tu rencontres le méchant, ne sois pas dans le doute, Jésus est tout-puissant. Ne sois pas dans le doute, Jésus est tout-puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu
son réveil a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. C'est une pensée qui est permanente en moi. Notre Dieu est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Évidemment, on ne le voit pas. Pourtant, il est là. Pour terminer ce culte, j'aimerais vous lire un passage dans Ésaïe 60. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre. Un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Que cette clarté se lève sur chacun de vous. Que cette clarté se lève sur vos familles. Que cette clarté se lève dans vos maisons. Que cette clarté se lève là où vous travaillez. Que cette clarté se lève avec vous dans les moyens de transport, quand vous êtes sur la route, dans vos véhicules. Que sa lumière luise dans vos vies. Je vous souhaite une bonne semaine. Le Seigneur est avec vous, il vous accompagne. Nous allons partir sur un bon chant de Noël et nous envoyer vers Noël. Yeah.
chant joyeux.